Les maires qu'on disait pourtant les préférés parmi nos élus. Vous évoquiez le rapport entre les maires et le plus haut de l'État. On sait que ce dialogue il avait déjà été rompu avant la crise des Gilets jaunes. Ça a un petit peu colmaté les brèches, mais effectivement maintenant ils attendent un retour finalement sur investissement. Évidemment, et ils sont en droit d'attendre ce retour parce qu'il y a eu un certain nombre de promesses qui ont été formulées à ces élus locaux. Il y a évidemment la séquence des Gilets jaunes, mais déjà avant que ce mouvement social naisse, on a vu Emmanuel Macron considérer que l'échelon local était sans doute un handicap, un frein à l'efficacité de son action centrale. Depuis, il y a eu un revirement très fort de la politique nationale et Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre Jean Castex, à la tête du gouvernement, ont décidé d'associer davantage ces élus locaux qui sont au fond un thermomètre essentiel de la vie de notre pays. Et si ces élus sont, comme Gérard Larcher, le président du Sénat, les avait décrits à portée d'engueulade, ils ne peuvent pas être à la portée de n'importe quelle violence. D'autant qu'un de nos invités le disait, on ne sanctionne pas les auteurs de faits répréhensibles contre leur personne, alors que eux pénalement sont responsables en tant qu'officiers de police judiciaire lorsqu'ils sont amenés à conduire des actions sur le terrain. Donc il y a une sorte de sentiment d'injustice chez eux finalement. Qui est tout à fait légitime et d'ailleurs qui pousse à ce qu'il y ait une baisse de vocation. On a beaucoup de mal à attirer les maires lors des élections municipales. Pour composer des listes, c'est vrai, on l'a vu à l'occasion du dernier scrutin. Vous restez avec nous, on va en venir à ce double conseil de défense qui a eu lieu